Le sommet de la francophonie s'est achevé en Tunisie, donc avec la réélection de Madame Louise Mushikiwabo par le chef d'État présent, donc, qui reprend donc pour 4 ans la tête du secrétariat général de l'organisation de la francophonie. Sur place, donc, en Tunisie, notre consoeur Amandine Doukoumassabo s'est entretenue avec la porte-parole de Madame la secrétaire générale, Madame Oria, suivant cet entretien. Merci de suivre la télévision rwandaise. Nous sommes à Djerba en Tunisie et nous sommes au sommet, au 18e sommet de la francophonie. Et au micro de la télévision rwandaise, nous allons parler à la porte-parole de la secrétaire générale de la francophonie, Madame Oria van de Wijk. Bonsoir et félicitations pour la réélection de Madame Louise Mushikiwabo. Pourriez-vous nous décrire en bref le premier mandat? Alors c'est vrai que ce mandat a été très compliqué. C'est-à-dire qu'à peine arrivé, vous savez, quand on arrive dans une nouvelle organisation qu'on doit diriger, il y a aussi un temps nécessaire pour s'approprier les dossiers, pour les comprendre, pour pouvoir proposer des stratégies d'action. Et c'est vrai que la pandémie à Covid-19 a commencé début 2020, à peine un an après la prise de fonction de la secrétaire générale. C'est vrai que ça a impacté un petit peu l'action notamment et en particulier l'action sur le terrain. Mais le temps des 2 ans de la pandémie ont quand même permis de relever beaucoup de défis, en particulier sur le domaine de la transformation de l'organisation. Comme vous le savez, quand elle a été élue à Erevan en 2018, la secrétaire générale a reçu un mandat très clair des chefs d'État et de gouvernement qui l'ont élue, qui lui ont demandé de réformer profondément cette organisation, de revoir ses modes de fonctionnement, de voir ses procédures et surtout ses stratégies et ses priorités pour permettre d'avoir une organisation beaucoup plus impactante, avec des résultats très concrets pour les populations de l'espace francophone. Donc les 2 ans de la pandémie ont vraiment permis de faire ce travail de fond et je pense qu'aujourd'hui on peut dire que ces 4 ans ont constitué un réel bond en avant dans l'histoire de l'organisation, car on a transformé énormément de choses, que ce soit au niveau de la programmation, où on a réduit le nombre de programmes pour les focaliser sur les priorités. On est passé de 45 programmes à 15 qu'on appelle projets phares de l'organisation. Sur le plan des budgets, sur le plan de la gestion des ressources humaines également, tout a été repensé pour avoir une organisation beaucoup plus impactante et agile dans le monde d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui était prévu avec le 18e sommet en termes de relever les défis auxquels l'espace francophone fait actuellement face? Alors, le sommet de Djerba a été très particulier dans le sens où c'était la première fois qu'on a proposé aux chefs d'État et de gouvernement des États membres de la francophonie de travailler sous un format totalement différent, totalement innovant. Vous savez, dans le passé, donc l'organisation a célébré ses 50 ans, donc là c'était le 18e sommet qui s'est clôturé aujourd'hui. Et depuis le début de l'histoire de cette organisation, c'est vrai que les sommets étaient très protocolaire, bien sûr très important au niveau des prises de décision. Mais le format qui a été proposé dans ce sommet a permis d'avoir de réels échanges très concrets sur des thématiques ciblées, identifiées comme étant prioritaires pour l'organisation. Donc vous avez pu observer au niveau des médias les chefs d'État vraiment travailler, se réunir autour de tables rondes et formuler des recommandations très concrètes. Alors pour le numérique, comme c'était le thème du sommet, mais ce qui était attendu, c'était que justement les dirigeants des États membres de la francophonie puissent donner à l'organisation des recommandations très concrètes sur comment on peut utiliser encore davantage cet outil du numérique pour favoriser l'accès à l'emploi des jeunes, l'éducation. Vous savez, il y a encore des disparités dans l'espace francophone en termes d'accès à l'Internet. Ce sont toutes ces questions-là qui ont été débattues autour de la table ronde du numérique. Parlant de la réélection de Madame Louise Mushikiwabo, qu'est-ce que ça représente pour la secrétaire générale elle-même tout d'abord et ensuite pour le monde francophone?
Alors, si je peux parler en son nom, je pense que ça représente une grande fierté. Car les États lui ont témoigné une confiance renouvelée et surtout ça lui offre également l'opportunité d'aller encore plus loin dans le travail qu'elle a commencé depuis 4 ans. Vous savez, quand on parle de transformer une organisation, de la rendre plus impactante, influente sur la scène internationale, ça ne peut pas se faire en 4 ans. Donc ces 4 années supplémentaires sont vraiment une opportunité pour elle de montrer au monde et au monde francophone en particulier encore plus toute l'étendue de sa vision, la vision qu'elle a et l'ambition qu'elle a pour cette organisation. Merci beaucoup. Merci, c'était Madame Horia Van Deg qui nous aidait à décrypter le 18e sommet de la francophonie qui se déroulait à Djerba en Tunisie.